Ok. Alors, on va partager sur un sujet, je dirais, depuis quelque temps, vous avez dû constater. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Je vous encourage à visionner, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, à justement aller sur cette chaîne YouTube et écouter le message dernier. Franchement, je pense que le Seigneur a vraiment interpellé. Et je vous encourage, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais dimanche dernier, le message qui a été délivré était fort. Si vous voulez l'écouter, écoutez-le, partagez-le, parce qu'on a traité de l'apathie spirituelle des chrétiens. Qu'est-ce qui fait que les chrétiens sont dans une forme d'apathie assez surprenante? Il y a des raisons à cela. On a abordé bien sûr divers points théologiques, mais voilà, je vous encourage à l'écouter. Et si vous connaissez des gens qui ont besoin d'entendre ce message, partagez-le. Donc il est sur cette chaîne-là, c'est le dernier message, ça traite de l'apathie des chrétiens. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Donc on a parlé bien sûr du message, je dirais, de la réforme. Vous savez, ce qui nous réunit ensemble, la théologie réformée, elle est importante aujourd'hui. Vous avez beaucoup de milieux évangéliques qui se tardent d'être protestants, mais quand vous regardez véritablement les messages qui sont prêchés, c'est à peine chrétien, j'ai envie de dire. Et donc il faut savoir d'où on vient. Pourquoi on n'est pas catholique? Pourquoi on n'est pas adventiste? Pourquoi on n'est pas un iste quelconque d'ailleurs? Parce que justement, nous pensons avoir un regard affûté sur la parole qui nous permet de ne pas suivre et entendre tout et n'importe quoi. Et ce que je constate dans le milieu chrétien, justement, c'est que, en ce qui concerne ce qu'on appelle dans la théologie protestante réformée la doctrine de la grâce, il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Soit ils ont une mauvaise définition, par exemple, de la rédemption, soit ils ont une mauvaise définition de la justification, et donc ce qui fait que leur approche vis-à-vis du Seigneur est tordue. J'ai enseigné le vendredi soir donc, sur la Trinité, donc on a fait une longue série sur la Trinité, et il y a un jeune luthérien qui me dit « mais franchement, j'avais jamais vu ça comme ça ». Pourquoi? Parce que pour eux, la Trinité, c'était un point de vue théologique très pompeux, très compliqué à comprendre, mais en quoi ça a une incidence sur notre vie? Et finalement, il s'est aperçu que avoir une mauvaise compréhension de la Trinité avait un impact sur sa vie. Et donc, toute la théologie, ce qu'on appelle théologie, en fait, c'est tout simplement comprendre Dieu afin que cela puisse avoir une portée pratique dans notre quotidien. Et ici, dans une église, on n'enseigne pas 30 minutes de divertissement. Il faut revenir aux enseignements. De la même manière qu'on enseigne dans une école, on enseigne aussi à la prédication. On peut parfois prêcher. Un jour, on parlera de la distinction entre la prédication et l'enseignement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'église, on doit avoir une bonne théologie. On doit avoir une bonne doctrine, on doit avoir une connaissance. Quand vous voyez les chrétiens qui se réunissaient pendant tous ces premiers siècles, ils étaient affûtés spirituellement. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient avec des hérésies. Et c'est la raison pour laquelle ils créaient des conciles pour justement fermer la bouche à ceux qui disaient n'importe quoi. Et croyez-moi, il y en avait. Alors aujourd'hui, c'est encore pire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est ici, au pupitre, que ça commence. C'est-à-dire que c'est dans le corps de Christ qu'on doit être affûté. Alors il y a des choses, on ne sait pas tout, j'en conviens, mais sur les doctrines de base qui font le fondement du christianisme, on doit être au point. C'est pour ça que je vous dis que dans beaucoup de systèmes dits évangéliques, eh bien mes amis, je suis désolé de vous le dire, mais il y en a que je ne considère même plus comme une église chrétienne. Parce qu'on est loin du fondement du christianisme. Si on dit que Jésus est le Père, pour moi on peut plus se dire chrétien, par exemple. Parce que Jésus est le Fils. Il est Dieu, mais il est le Fils. Il faut savoir l'expliquer. Si on dit qu'à chaque fois que ma pensée divague, je perds mon salut et je vais rater un enlèvement, je ne peux pas me considérer dans une doctrine chrétienne. C'est pas biblique. Et les protestants réformés du XVIe siècle, que ce soit Calvin, Luther, Zwingli, Théodore de Bèze, etc., ce sont des gens qui n'ont rien inventé. Ils sont revenus à la parole. Ils sont sortis de ces traditions catholiques romaines qui les amenaient droit en enfer pour dire « mais revenons aux Écritures ». Et Calvin, par exemple, était un adepte d'Augustin d'Hippone, dit Saint Augustin, parce que lui-même avait
établi quelque part la doctrine chrétienne. Et ça, c'était au IIIe siècle, mais bien avant, Augustin d'Hippone, il y avait bien sûr les pères de l'Église, les Ignace d'Antioche, etc. Est-ce qu'ils étaient parfaits pour autant? Est-ce que Calvin était parfait pour autant? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Qui est parfait ici? Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont eu le mérite, pendant des années et des années, de prêcher et d'enseigner. Et pas le dimanche matin. Quand vous voyez Calvin, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller à l'église de Calvin, enfin, celle où il était censé prêcher, à Genève, c'était tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et il y avait des milliers de personnes, et les gens ne cherchaient pas le miracle, ils cherchaient Dieu. Les gens, ils ne cherchaient pas à tomber en esprit, ils cherchaient où était la vérité. Parce que pendant 12 siècles, la domination catholique romaine a fait qu'ils n'avaient pas accès à la parole. Et quand cette parole a été libérée et qu'il y a eu ces réformateurs, eh bien mes amis, figurez-vous que ça a suscité, j'aime pas ce mot réveil, mais ça a suscité une soif chez les chrétiens en disant « Oh, on nous avait caché tout ça ». Et aujourd'hui, c'est l'inverse. « Oh, 30 minutes, c'est trop long. Oh, il faut, parce que les gens ont peu de capacité. » Ah bon, tu peux voir un film 2 heures à la télé, mais tu n'as pas de capacité pour entendre 45 minutes d'enseignement? Excusez-moi, mais comme on disait tout à l'heure, « Ah, mais t'es trop spirituel. » Ben, c'est un compliment. Hein. Pour moi, c'est un compliment. Non, faut remettre l'église au centre du village, comme on dit. Bon, bref, j'arrête. On va sur l'enseignement, et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la justification. Pourquoi on parle de la justification? Parce qu'en fait, ça fait partie de justement de ce qu'on appelle la doctrine de la grâce, et c'est un élément clé pour comprendre ce qu'est véritablement le salut, et surtout pour qu'on sache quelle est notre identité en Christ. Et s'il y a un sujet dans lequel le diable aime bien nous perturber, c'est la justification. Et Paul donne justement les grandes lignes de ce sujet et du processus par lequel Dieu nous applique le salut, parce que la justification fait partie de la doctrine du salut, bien évidemment. Il mentionne explicitement la justification dans Romains chapitre 8, verset 30. Est-ce que quelqu'un peut me lire le passage de Romains chapitre 8, verset 30 ? Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Il les a justifiés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en théologie un appel efficace. Alors pourquoi on appelle ça l'appel efficace? Parce qu'en fait, c'est un appel qui ne dépend pas de nous. C'est une chose que Dieu a établie. C'est quelque chose qui est efficace parce que c'est une chose qui a eu son effet par la foi. En fait, ça ne dépend pas de nous, c'est Dieu. C'est pour ça qu'on utilise cette expression, l'appel efficace. Donc, cet appel efficace de l'Évangile inclut bien évidemment la régénération. Et ça suscite de notre part, bien évidemment, la repentance et la foi. La foi, entre parenthèses, ou la conversion, bien évidemment. Et l'étape suivante de l'application de la rédemption, c'est justement la justification. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cru, nous avons été justifiés. Donc ça vient après. Paul affirme ici que la justification est le fait de Dieu. C'est ce qu'on vient de lire. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et la justification vient après notre foi. Regardez ce qui est dit dans Romains chapitre 3, verset 28. Dieu déclare juste celui qui croit en Jésus. Donc à partir du moment où il croit en Jésus, eh bien, il rentre dans cette justification. Il est donc déclaré juste par la foi sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Et ça, c'est important de le comprendre. On va prendre Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Et on va lire verset... je vais vous lire à partir du verset 21. Romains chapitre 3, verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient.
Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Bon, ça c'est clair, c'est la base. On est tous pécheurs, on est séparés de Dieu, on est privés donc de sa gloire, parce que je vous rappelle que ce n'est pas une question d'être un enfant de Dieu, c'est que lorsqu'on devient enfant de Dieu, c'est pour lui rendre gloire, et c'est la gloire de Dieu que nous mettons en avant. C'est pour ça qu'il fait le lien entre le fait que nous sommes pécheurs et donc non seulement privés de Dieu, mais privés de sa gloire, de la gloire de Dieu. Verset 24, ça c'est la bonne nouvelle, « Et ils sont gratuitement. » Ah, gratuitement. C'est pas avec des messes, hein, on donne de l'argent pour savoir si on va sortir enfin du purgatoire. Rappelez-vous, c'était ce qui était enseigné pendant 12 siècles, hein, enfin un peu moins quand même, mais en grande partie. Et quand Luther a eu cette révélation, alors que certainement pendant peut-être des années, il avait dû lire ce verset, que le juste sera justifié par la foi, ça a révolutionné sa vie. Et c'est là qu'il a commencé à dire, mais non, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans l'Église. Et son but n'était pas de changer l'Église catholique, c'était de la réformer. Il voulait aller rencontrer le pape, etc., discuter avec eux, pensant que c'était des hommes de Dieu et qu'ils pourraient comprendre ce qui était écrit et qu'on doit changer cela. Parce que rappelez-vous qu'à l'époque, c'était un salut par les œuvres et qu'il fallait monnayer son salut. Et ce qui rendait le peuple esclave de cela. Il n'y a rien de tel pour dominer un peuple que de lui faire croire que s'il ne donne pas l'argent, s'il ne se soumet pas, eh bien il va perdre son salut parce que l'Église catholique romaine est détentrice de la vérité. Et là, eh bien ça a bouleversé, comme à l'époque d'Augustin d'Hippone, ça a bouleversé l'Occident. Alors malheureusement, il y a eu des travers aussi de la part des protestants, il y a eu cette guerre, etc., ces conflits, mais ce que je veux dire par là, c'est que le peuple a enfin pu lire les Écritures. Moi, je suis triste aujourd'hui, je vous le dis sincèrement, de voir combien on est aussi négligent en ce qui concerne la parole de Dieu. Quand on voit dans des pays persécutés la joie qu'ont les frères et sœurs à avoir une Bible dans les mains, quand on voit la qualité des enseignements que certains peuvent donner, et je comprends mieux le Seigneur qui dit qu'on ne donne pas des perles aux pourceaux, parce qu'il y a des fois, je ne cherche même pas à discuter avec des chrétiens, entre guillemets, parce que je sens que je... Non, c'est pas la peine. C'est triste de le dire, mais c'est pas la peine. Pourquoi ? Parce que le chiffre 6 est rentré dans les cœurs depuis bien longtemps dans l'Église. L'ego, moi, oui, mais il y en a une qui m'a dit hier, oui, mais moi je sais ce que le Seigneur m'a dit. Bon, alors à partir de là, si tu sais, il n'y a plus rien à dire. Si ton critère à toi est supérieur à la parole, ma foi, le débat est clos. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de temps avec des gens comme ça. Il faut prêcher. Quand l'occasion nous est donnée, favorable ou non, bien évidemment, on le fait. Et après, c'est tout. On laisse Dieu faire. Mais je crois que s'il y a un manque aujourd'hui en France, c'est ça. C'est une parole de Dieu qui est correctement enseignée. Pourquoi ? Parce que si vous voulez vivre Christ dans votre quotidien, ça ne se fait que par le processus de la parole. Ce n'est pas par l'expérience ni par les miracles. Les miracles, c'est pour les néophytes. Les miracles, c'est pour les débutants. Et les miracles, c'est pour les athées. C'est pas moi qui dis, il suffit de lire la Bible. Dieu n'a jamais passé son temps à former des disciples et d'établir Paul et Pierre dans les épîtres pour faire de la doctrine, juste pour qu'on soit guéri. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Il y a des médecins pour ça. Je crois au miracle, mais ce n'est pas mon souci, ça. Mon souci, c'est Dieu, c'est le connaître. Quand vous avez une épouse, excusez-moi de vous choquer, mais ce n'est pas pour vous satisfaire sexuellement. C'est plus profond que ça. Et moi, j'ai l'impression que des fois, on est un peu comme ça avec Dieu. C'est une satisfaction, non pas sexuelle, j'en conviens, mais charnelle. Je sais ce qu'il m'a dit. Moi, je crois qu'on doit... elle m'avait dit aussi, mais vous savez, on peut faire des... On doit guérir les malades. J'ai dit, ouh, ben dis donc. Je croyais que c'était Dieu qui guérissait. Ah oui, mais c'est écrit dans les Écritures. Non. C'est pas écrit ça. Regarde bien le contexte. Ça s'appelle juste faire un peu de littérature. Ça s'adresse aux apôtres. Ceux qui avaient le mandat et l'autorité d'établir les fondements de l'Église. C'est pas toi. Eux, ils avaient tous les dons. Mais quand tu remarques avec l'histoire, ces choses-là ne sont plus mises en avant à la fin du livre des Actes. Pourquoi ? Parce qu'une fois que l'Église est établie, ce que les disciples ont voulu construire, c'est ça.
pour attester qu'on changeait d'alliance, il fallait mettre le paquet. Il fallait que les gens soient réveillés. Il fallait que l'Esprit leur montre que ce temple allait être détruit et que désormais, c'est vous et moi qui allions devenir le temple du Saint-Esprit. Et une fois que ces choses ont été comprises et que l'institution de l'Église s'est établie, il n'y a plus besoin de tout ça. Nous sommes censés être suffisamment mûrs pour sortir de ces enfantillages. Imaginez, je mets à David, qui est mon fils, la totote. Vous savez ce que c'est une totote? Enfin, j'appelle ça une totote, je ne sais pas comment vous appelez ça. Vous savez, c'est le truc qu'on met dans la bouche des enfants, parce que sinon ils pleurent. Bon, bref, je ne sais pas si c'est forcément toujours très bien de mettre ça, mais imaginez qu'à son âge, je lui donne encore la totote. Est-ce que c'est vraiment sage? C'est ridicule. Mais vous avez plein d'évangéliques avec la totote. Plein. Vous avez des gens qui ont 20, 30, 40 ans de christianisme et qui ont encore la totote. Il faut l'enlever, la totote. Parce que sinon, on ne va pas manger la côte de bœuf. Le lait, vous savez qu'un adulte ne doit pas boire le lait. J'espère que vous le savez, ça. C'est du poison pour un adulte. Le lait n'est fait que pour les nourrissons. Dieu a créé le lait pour ça. Le lait, c'est un poison pour un adulte. Et il y a beaucoup de choses qui viennent de notre mauvaise santé, vient en partie parce que beaucoup, malheureusement... Alors, le lait que vous buvez, c'est de la flotte aujourd'hui, le lait stérilisé, donc c'est pas trop dangereux en soi. Mais logiquement, c'est très mauvais pour un adulte de boire du lait. La nature nous enseigne. Nous, on doit manger des choses solides, des légumes, parfois un peu de viande, du poisson. Le lait, c'est pour les bébés, mes amis. La parole, c'est pour les hommes affermis. C'est pour que nous puissions affronter le monde. Amen? Ok. Je fais des petites transgressions, mais ça va aller. Alors, la justification, on revient, je m'écarte un peu, excusez-moi. Oui, verset 24, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous avons été justifiés gratuitement, mes amis. Et c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, c'est-à-dire ce qui rend propice ou favorable, en grec c'est ilastérion, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Donc Dieu déclare juste celui qui croit en Jésus, puisqu'au verset 26 il est dit « Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Donc justifier ici en grec c'est dikaio, D-I-K-A-I-2-O. Le dernier O, il y a un accent circonflexe. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement déclarer juste. Il te déclare juste. C'est une déclaration, c'est pas quelque chose que, voilà, je suis devenu juste, c'est pas quelque chose qui produit un changement en nous, c'est une déclaration. Indépendamment de ce que tu vis, de ce que tu fais, parce que tu as cru, tu es déclaré juste. L'Église catholique a une doctrine qui est fausse encore là, puisqu'elle dit que certains ont la grâce de pouvoir être plus saints que les autres. Et donc pour eux, la justification, c'est une œuvre dans le sens où elle est en nous et elle peut produire certaines choses. Non, c'est pas ça. C'est pas ce qui est dit dans les Écritures. Déclarer juste, c'est tout simplement une décision, une déclaration de Dieu. Dieu t'a déclaré juste, Alexandre. Point barre. T'as rien, quoi que tu aies fait. Mais parce que juste tu as cru, tu as été au bénéfice de cela et donc tu es déclaré juste. Voilà. Ça n'a rien à voir indépendamment de nos œuvres. Et c'est là où la doctrine protestante diffère, bien évidemment, de la doctrine catholique. D'accord? Donc ça, c'est important de comprendre ça. C'est l'acte, la déclaration de la justification, enfin d'être déclaré juste, c'est l'acte juridique par lequel Dieu déclare juste à ses yeux les pécheurs que nous sommes. Tout simplement. T'es déclaré juste. T'as cru? T'es juste. Ah, mais t'es juste. Réfléchis pas, c'est Dieu qui a décidé, donc tu ne vas pas commencer à négocier avec Dieu. Dieu t'a déclaré juste. Tu as cru, t'es déclaré juste. D'accord? Je vais vous lire ce que dit un théologien qui est très intéressant et qui s'appelle John Murray. Il va dire ceci, je le cite.
La régénération est un acte de Dieu en nous. La justification est un jugement de Dieu à notre égard. Vous voyez la différence ? Cette distinction est semblable à celle que l'on oppose l'acte d'un chirurgien à celui d'un juge. Le chirurgien, lorsqu'il ôte un cancer dans notre corps, intervient en nous. Ce n'est pas ce que fait un juge, qui rend un verdict concernant notre statut légal. Si nous sommes innocents, il nous déclare tels. La pureté de l'Évangile est étroitement liée à la reconnaissance de cette distinction. Si nous confondons la justification et la régénération ou la sanctification, la porte est ouverte à la perversion de l'Évangile dans son cœur même. La justification reste l'article de foi avec lequel l'Église demeure ou périt. Et j'adhère totalement à ce qu'il dit là. C'est que il nous a déclarés justes, bien sûr que nous ne méritons pas. Mais parce que nous allons voir tout à l'heure, quelque chose s'est produit de la part de Dieu lui-même qui fait que, désormais, nous sommes devenus justes, indépendamment de nos œuvres. Et c'est très important, le indépendamment de nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, on a vu là, premièrement, que la justification inclut une déclaration juridique de Dieu. Deuxième point, Dieu nous déclare juste à ses yeux. Dieu nous déclare juste à ses yeux. On va lire Romains chapitre 8. On va revenir dans Romains chapitre 8. On va prendre verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie, c'est-à-dire le principe de l'esprit de vie, en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc ça, c'est Dieu qui nous déclare juste à ses yeux. L'idée du pardon total de Dieu, vous remarquerez qu'elle est très présente dans l'enseignement de Paul. Sur la justification par la foi seule, et il suffit de lire à cet effet Romains chapitre 4. On va le lire. Un passage très important, à partir du verset 1. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu ? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur, n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis ? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée ? Était-ce après ou avant sa circoncision ? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Et c'est pour ça que, mes amis, nous ne sommes pas des enfants de Moïse, mais d'Abraham. Ce n'est pas la même chose. Méfiez-vous de ceux qui vous ramènent à la loi, les judaïsants. C'est des gens qui vous font croire que vous pouvez avoir une part au salut de Dieu. C'est ce que ça veut dire, même s'ils ne le reconnaissent pas. Nous rendre capables de répondre aux exigences de la loi, c'est de l'orgueil. La loi est bonne, mais elle n'a pas pour but de nous changer. Elle est là pour nous déclarer coupables et pour montrer qu'à chaque instant, nous continuons de pécher. Et que la loi, c'est tout simplement une occasion pour nous de plier le genou devant le Père en disant « Seigneur, ta loi est tellement pure qu'effectivement, elle condamne toutes les œuvres que je peux faire.
mais parce que je suis sous la grâce de Dieu, je suis au bénéfice de ton salut, dans lequel j'ai aucune part. Et c'est en cela que je ne suis plus sous le joug de l'accusateur des frères. Vous voyez la différence ? Nous ne sommes plus sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous remarquerez donc que dans cet arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a le bien. Il y a le bien. Nous sommes sous l'arbre de vie, la croix. La vie nous a été donnée par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et au travers de cette résurrection, nous sommes rendus participants à sa victoire. Ça change tout. Car la loi produit la colère. Verset 15. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations ». Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Écoutez ça, c'est la conclusion qui se trouve, je n'aurais pas mis dans ce chapitre-là, mais bon, c'est comme ça, chapitre 5, verset 1. La conclusion, c'est quoi? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça qui est merveilleux. L'idée du pardon total est très présente dans l'enseignement de Paul sur la justification. Un pardon total. Bien sûr, le pardon des péchés passés, mais ce n'est pas suffisant. Parce que les péchés passés nous mettraient dans un statut un peu comme Adam, un statut d'innocent. Mais ça ne suffit pas. C'est ceux du présent aussi, et du futur. Grâce à quoi ? Comment je peux dire que j'ai été pardonné des péchés passés, présents et futurs? Qu'est-ce qui me permet de dire ça avec assurance? Les amis, c'est très simple. C'est l'imputation de la justice de Christ aux chrétiens. C'est l'imputation de la justice de Christ aux chrétiens. Regardez, même dans l'Ancienne Alliance, ça préfigurait ces choses. Regardez dans Ésaïe, chapitre 61. Ésaïe, chapitre 61 et verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Alors, pour vous faire comprendre cette histoire d'imputation qui est capitale, on va encore prendre 3 personnes. Alors je vais changer un peu, je vais prendre Bruno, Alexandre et David. Venez avec moi. Non, moi, j'ai déjà fait. C'est pas grave. Et on va prendre un passage encore dans l'Ancienne Alliance, mais si vous voulez une définition de l'imputation, il suffit juste de lire ce passage que l'on trouve dans Zacharie, chapitre 3. Donc Zacharie est un prophète qui a reçu des visions de la part de Dieu suite au retour de Babylone du peuple juif. Et à un moment donné, Dieu va lui donner quelque chose de particulier puisqu'il va voir Josué, le souverain sacrificateur, qui va se trouver debout devant l'ange de l'Éternel. Je vous lis ce passage très court et ensuite on va mettre en scène cette illustration pour nous faire comprendre ce qu'est véritablement l'imputation. Il me fit voir, donc Zacharie chapitre 3, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan.
que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, laisse pas là un tison arraché du feu. Alors là, on a une scène très particulière. On va prendre Alexandre. Alexandre, c'est Josué. Mets-toi ici. C'est le souverain sacrificateur. D'accord ? Et il se tient debout devant l'ange de l'Éternel. Donc, tu te tiens debout. On va te mettre de côté. Voilà, comme ça tout le monde peut le voir. Donc, lui, il est devant l'ange de l'Éternel. Et, excuse-moi, tu vas prendre le rôle du méchant. Et David va jouer le rôle de Satan. D'accord ? Et il se tient à la droite d'Alexandre. Voilà, mets-toi à droite, David. Et fais semblant, tu mimes, tu l'accuses. Voilà. Ah. Donc il accuse, c'est ce qui se passe là. D'accord ? Il accuse en permanence. C'est son job à Satan, il fait que ça lui. Il accuse, vas-y, accuse-le. Dans cette scène, Alexandre, donc, qui prend le rôle de Josué, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne bouge pas, il ne répond pas. Hein. Qui répond là dans cette scène ? Verset 2, l'Éternel dit à Satan. Donc vous avez Satan qui accuse Josué, et vous avez l'Éternel qui parle à Satan. C'est lui, notre avocat. Et qu'est-ce qu'il dit ? Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Donc l'Éternel parle à l'Éternel. Vous avez une illustration encore de la Trinité, c'est-à-dire c'est le Fils qui parle au nom du Père. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas un tison arraché du feu ? Il a choisi, c'est Dieu qui a choisi. Donc il est légitime que ce soit lui qui le défende. Lui, il n'a rien demandé, il a été choisi. Vous avez été choisi, vous avez été élus. Vous êtes une nation sainte. Ce n'est pas vous, c'est Dieu qui a décrété ces choses. Donc laissez Dieu prendre votre défense. Nous avons un avocat auprès du Père. C'est exactement cette scène que nous voyons. Et regardez au verset 3. Or Josué, ça j'aime ce passage. Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Ça c'est magnifique. C'est-à-dire que vous avez Dieu qui prend la défense de Josué alors que Josué a un vêtement sale. C'est pas beau ça ? C'est parce qu'il sait exactement ce qu'il va avoir. Donc si vous regardez votre vêtement, regardez celui de Dieu, pas le vôtre. Et là, vous avez justement ce qui est merveilleux. La suite, c'est au verset 4. L'ange, toujours lui qui prend la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, regardez, ôtez-lui les vêtements sales. Alors, je ne sais pas qui était autour, peut-être des anges, j'en sais rien. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève, c'est Dieu qui parle, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Il prend sa défense avant même que ce vêtement, son nouveau vêtement soit mis, parce qu'il savait que Dieu le voyait avec le vêtement de justice qu'il lui a donné. Il est justifié. C'est ça notre vêtement à nous. Et regardez la suite. Verset 5, je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Là, ici, ça nous parle des pensées. C'est-à-dire que désormais, il va mettre sur sa tête l'œuvre accomplie. Pas notre justice, l'œuvre accomplie. Ce qui fait que toutes ces pensées vont être habitées par l'œuvre accomplie. C'est pour ça que quand on prêche au pupitre, c'est en rapport avec ce que vous avez reçu. On ne doit pas prêcher les œuvres, on doit prêcher Christ, l'œuvre accomplie. Pour que toutes ces pensées soient saturées, inondées de la doctrine de Christ. Et ça, c'est le turban que Jésus lui-même a mis sur ses pensées. Ensuite, ce n'est pas fini. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès à ceux qui sont ici. À partir de ce moment-là, Dieu va pouvoir lui donner des ordres. Ce n'est pas l'inverse. Pour obéir aux ordres de Dieu, il faut avoir tout ça. C'est l'imputation de la justice, mes amis. Et c'est pour ça que ce vêtement, il n'est pas déterminé par tes péchés ou pas, mais parce que Dieu a déclaré de toi. Et sur la base de l'œuvre accomplie, il va pouvoir te donner des ordres et te dire « fais ceci ». Vous comprenez ? En fait, c'est ça l'imputation. Merci beaucoup. Donc,
nous sommes parfaitement justes aux yeux de Dieu. Il nous a déclarés justes parce qu'il nous impute la justice de Christ. Il nous déclare justes parce qu'il nous impute la justice de Christ. Alors ce qui est très intéressant, c'est que quand vous regardez la culpabilité d'Adam, celle-ci nous a été imputée, malheureusement. C'est que la culpabilité d'Adam nous a été imputée, c'est comme ça. Et Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous impute la justice de Christ et la considère donc comme nous appartenant. Celle de Christ nous est donnée gratuitement. N'est-ce pas merveilleux ? De par Dieu a été faite pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Et ça, c'est capital, mes amis. Dieu nous déclare justes parce qu'il nous impute la justice de Christ. En d'autres termes, il nous a donné son vêtement. Le vêtement qu'a reçu Josué, qui est celui du souverain sacrificateur. Qui est le souverain sacrificateur ? C'est Christ. Il nous a donné son vêtement. Et c'est sur la base de cela qu'il va pouvoir nous donner des ordres. Et en cela, il sera exigeant vis-à-vis de nous, et c'est pour ça qu'il nous dit, si tu fais ci, alors, ce n'est pas une question de salut ou pas de salut. C'est parce que c'est au regard de ce qu'il a fait pour toi, le fait qu'il ait donné sa justice, que tu as reçu par imputation cette justice, qu'il va pouvoir émettre une exigence. Et c'est la raison pour laquelle, toi, pour y répondre, tu devras t'appuyer non pas sur tes capacités naturelles, mais sur justement ce nouvel vêtement, cette nouvelle identité que Christ t'a donnée. Vous comprenez l'ordre des choses ? C'est très important de comprendre ça. Vous savez, croyez pas ça, il y a très peu de chrétiens qui comprennent ça. Très très peu. Troisième point, donc on a vu que la justification inclut une déclaration juridique de Dieu. On a vu que Dieu nous déclare juste à ses yeux. On a vu aussi, troisièmement, qu'il nous déclare juste parce qu'il nous impute la justice de Christ. Et quatrièmement, la justification est entièrement un effet de la grâce de Dieu et ne dépend pas de quelque mérite personnel. En aucun cas. Pourquoi ? Parce qu'on a vu tout à l'heure dans Romains chapitre 3, verset 23, qu'on est tous pécheurs. Donc ce n'est pas possible. Donc ça, c'est important de comprendre qu'elle est directement un effet de la grâce de Dieu. Comme tout le reste d'ailleurs. On parlait du pardon, c'est pareil. D'ailleurs, c'est intimement lié. Et enfin, dernièrement, Dieu nous justifie au moyen de notre foi, pas par la loi. Donc ça, on l'a vu dans Romains chapitre 4. Et regardez ce qu'il est dit dans Galates chapitre 2, verset 16. On va lire Galates chapitre 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. C'est clair, personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Personne. Et rappelez-vous, Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Attention en ce qui concerne la foi, parce que là encore, alors il y a des gens un peu bizarres qui vont nous dire, tu utilises la foi comme une œuvre. Et je comprends ce qu'ils veulent dire, parce que certains ont une compréhension de la foi qui ressemble étrangement à une œuvre. La foi, ce n'est pas une œuvre. Je vais prendre pour exemple un ouvrier qui est là devant son patron. Son patron, il donne le salaire à l'ouvrier. D'accord ? L'ouvrier, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend l'argent. Le fait de le prendre, c'est ça la foi. Mais qui est l'auteur de ce salaire ? C'est le patron. La foi, c'est un moyen, c'est pas un but. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont la foi en la foi. Non, ça c'est une œuvre, effectivement. La foi, c'est juste un moyen. Vous êtes sauvés par le moyen de la foi. La foi, c'est cette... Alors, cette analogie a une limite, puisqu'on ne mérite pas de salaire, nous, mais c'est juste pour vous expliquer le fonctionnement. C'est que le patron, c'est lui qui a fait le boulot, puisque c'est lui qui vous rémunère. Vous avez juste pris l'argent. Ça, c'est la foi. C'est un moyen, c'est pas un but. Aujourd'hui, vous avez plein de chrétiens qui ont pour but la foi. La foi n'est jamais un but, c'est un moyen.
Si vous mettez la foi en la foi, c'est effectivement, là, ça devient une œuvre. Là encore, c'est pour ça qu'il faut expliquer correctement les choses. Vous êtes sauvés par le moyen de la foi. J'ai cru, ce n'est pas une œuvre. Parce que la foi elle-même nous a été donnée par Christ, au travers de son esprit. Personne ne peut venir au Père si ce n'est moi qui l'attire. Ce n'est pas possible. On ne peut pas s'approcher de Dieu par nous-mêmes. C'est impossible. La foi véritable, et c'est pour conclure avec ça, parce que bien sûr, on va souvent m'opposer Jacques, en disant oui, mais il dit montre-moi tes œuvres et je verrai ta foi et je dirai de quelle foi tu es animé. Ce n'est pas contradictoire avec Paul, c'est simplement que cette foi, elle est vivante et qu'elle produit du fruit, tout simplement. Et Paul n'est pas à l'opposé de cela. Combien de fois il a pu encourager l'Église de Christ à marcher dans les voies de Christ. Ce n'est pas une foi passive, ce n'est pas une foi inactive. L'imputation, la compréhension du salut de Jésus-Christ nous pousse à des œuvres, mais non pas pour faire, mais comme fruit. Ce sont des manifestations de ce que nous sommes devenus en Christ. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire que la foi, elle est animée d'œuvres dans le sens où ce sont des œuvres qui sont produites par la vie de Dieu en nous et qui est basée sur cette nouvelle création, cette nouvelle créature que nous sommes. Nous avons une nouvelle façon de penser. Nous avons nos propres lois intérieures. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous animent et il y a des choses que nous ne ferons pas parce que nous appartenons au Seigneur. Et ça, c'est pas parce que je suis chrétien, parce que je dois faire ci ou je dois pas faire... Non, c'est parce qu'il y a une vie en moi qui fait que je ne m'appartiens plus et que j'appartiens au Christ. Pour ça, je suis toujours gêné pour les chrétiens qui disent « Ouais, mais on ne peut pas être tout le temps comme ci, on ne peut pas être tout le temps comme ça. » Mais c'est pourtant ce vers quoi on doit tendre, vers la perfection. Plaire toujours plus, c'est pas être religieux. Vous allez me dire, ouais, elle est où la limite? La limite, c'est la vie. Alors, je ne vais pas imposer quelque chose à quelqu'un d'autre. Je vais le partager, je vais le vivre pour en être témoin, en espérant que cela puisse produire du fruit aussi dans la vie de mon frère ou de ma sœur, ou de quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu. Mais je ne suis pas là pour être un pharisien des temps modernes, bien évidemment. Mais il y a une exigence. Et l'exigence, c'est l'Esprit de Christ qui est en nous et qui fait qu'il ne nous lâchera pas parce qu'il veut que nous marchions de progrès en progrès. On ne peut pas être le même qu'il y a 20 ans. Il y a des gens qui disent « Ah, ça fait 20 ans, mais maintenant je trouve que tu ne peux pas être pire qu'avant, tu dois être mieux, sinon il y a un problème. » Quand je dis mieux, ce n'est pas encore sur le domaine achat, mais il doit y avoir cette vie qui fait qu'il y a des choses qui s'en vont. Il nous taille, il nous émonde, il nous perfectionne, il façonne son œuvre en nous, qui fait que même si tu as parfois l'impression que tu rames, c'est normal, c'est parce que l'esprit ne te lâche pas, il te dit « Oui, mais il y a encore ça à changer, oui, il y a ça. » Et parfois, on va redevenir religieux en disant « Ah, t'as vu, il fait encore ça, oui, mais toi, regarde. » Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est une vie. Le religieux, lui, il s'est sanctifié une fois pour toutes, c'est-à-dire qu'il a établi un code, il n'en déroge pas, et il n'y a rien qui bouge. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas la loi mosaïque. Mes lois sont esprit, mes paroles sont esprit et vie. C'est-à-dire que lui, il ne va pas se cantonner à ce qui est écrit sur des tables de pierre. Il va aller au plus profond de ton cœur. Il va aller sur le sermon sur la montagne de ton cœur. Il va te dire, mais moi je te dis que, ne te contente pas d'une apparence religieuse extérieure. J'ai une relation avec toi et je connais ton cœur. Il y a des choses que je vais extirper dans ton cœur, qui ne sont pas forcément inscrites sur des tables de loi, qui peut-être pour certains vont être bonnes, mais pour toi, je sais que je n'en veux plus. Ah, c'est compliqué, hein? C'est la vie. C'est la vie chrétienne. Et donc, en conclusion, je dirais que la doctrine de la justification par la foi seule, elle est importante. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle nous permet d'apporter un message d'espérance aux incroyants. C'est ça notre espérance. À quoi ça sert de dire à un incroyant si tu fais ci, si tu fais ça, alors qu'il sait très bien que parfois il a essayé pendant des années d'être meilleur et il est toujours aussi, voire pire qu'avant. Donc ça va pas l'aider, ça. Mais par contre, voilà ce que Jésus a fait. Voilà. Même moi, oui. Mais que dois-je faire? Rien, croire. Ah bon? Mais je n'ai pas besoin de me mettre une bombe autour de moi et de me faire sauter dans... Non, crois.
Tout a été fait. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ensuite, cette doctrine donne l'assurance que Dieu ne nous fera jamais subir le châtiment pour des péchés qu'il a pardonnés à cause de Christ même. Même si nous pouvons souffrir des conséquences du péché, encore aujourd'hui, quelqu'un qui a peut-être été toxico pendant 20 ans, il a peut-être encore des séquelles sur cela, bien évidemment. Et ça, c'est comme ça. Mais, en ce qui concerne le péché, il a été traité. C'est réglé. Et ça, pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est une joie et c'est libérateur. C'est libérateur. Combien de fois je dois me prêcher l'évangile à moi-même, si vous saviez, combien de fois, et je suppose que vous aussi, combien de fois? Parce que l'ennemi, comme on l'a vu tout à l'heure, lui, c'est son job. Il accuse, il accuse, il accuse. Mais nous, on ne répond pas. Moi, je n'ai pas à répondre à l'accusateur. Mais je me confie en ce que Dieu a déclaré de moi. J'ai été racheté, j'ai été justifié, j'ai été pardonné, j'ai été sauvé, j'ai été adopté et j'ai reçu pour alliance le sceau de l'Esprit de Dieu, alors que d'autres ont encore la marque de la flétrissure. Bref, je suis un enfant sauvé par la grâce de Dieu. Ta grâce, Seigneur, me suffit. Peu importe les écharpes de ma vie, ta grâce, Seigneur, me suffit. Je ne me justifie pas en mes œuvres, je me justifie en ce que Christ a fait pour moi. Christ est mon tout, Christ est mon espérance, Christ est ma gloire, et en rien d'autre j'appuierai ma foi. Ça, c'est notre credo à nous qui sommes enfants de Dieu. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas du christianisme, c'est autre chose. En ce qui nous concerne, c'est ça. C'est ce qui fait que depuis des milliers d'années, 2000 ans à peu près, eh bien, des chrétiens ont été prêts à mourir pour certains. Non pas parce qu'ils en étaient dignes, mais parce que le Seigneur était leur tout. Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, je te rends grâce pour ce si beau et ce si merveilleux salut. Je te rends grâce, Seigneur, pour cette justification. Tu m'as imputé cette justice. Je ne la mérite pas, mais tu m'as revêtu de ton manteau de pureté, de manteau de sacrificateur. Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer pour ce que tu as fait, Seigneur? Désormais, nous ne sommes plus sous l'accusation. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations ne pourront me séparer de l'amour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, fort de cette espérance, Seigneur, je veux continuer pour le peu de temps que tu me donnes à vivre encore, ou le nombre, ou peut-être même beaucoup d'années encore que tu me donnes, mais peu importe, que ces années soient fructueuses et source d'espérance. Seigneur, je veux que toutes ces années que tu mets devant moi, ce soient des années de la manifestation, de l'œuvre de Christ. Je ne veux pas construire une tour de Babel. Je veux m'appuyer sur le rocher qu'est Christ. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen.